Bonjour amis Lion, c'est avec joie que je vous retrouve, amis Lion et ascendant Lion également, pour votre tirage pour la semaine du 10 au 16 mars. On va regarder ensemble les grandes énergies ici principales. Alors on va commencer par ce dos du paquet avec l'oracle du Codex Da Vinci. Incertitude, doute, tracas. Il y a de l'incertitude, alors la reconnaissance, le mutisme, peut-être que vous attendez que certaines personnes vous remercient, ça vous réconforterait, on va pas se mentir, mais vous vous dites, bon, il y a quand même beaucoup de silence alors que vous aidez des gens, les lions, ça peut vous tracasser ça. Alors il y a des doutes aussi parce que vous avez la volonté de vous dire, bon bah parfois je vais être égoïste, je vais penser à moi, et puis bon bah en fait c'est pas une question, c'est il faut vous adapter aux personnes. Il ne faut pas douter, on peut être sympa, mais il faut savoir avec qui on est sympa ici, tout simplement. Donc ça va être intéressant. Les tracas, qu'est-ce qu'il y a? Il peut avec des collaborateurs au niveau professionnel, il y a un nouveau combat à mener. Vous avez besoin de vous recueillir, c'est la fin de quelque chose, ça peut tracasser, mais il y a toujours une façon de vous défendre. Voilà, je vous laisse vous imprégner de cette belle énergie, de cette œuvre, de cet arcane. Alors, maintenant, on va regarder le reste du tirage. Il va être question de guérir d'une blessure. Ça va avec l'incertitude, les tracas et les doutes. Mes amis les lions. Ouais, on va vous parler ici d'une blessure. Alors, l'expérience. Vous avez l'expérience de souvent guérir les blessures des autres, mais vous avez du mal à guérir les vôtres. Les cordonniers les plus mal chaussés. Voilà, la vigilance quand même. C'est bien de soigner les autres, mais ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas les lions, ça c'est quelque chose qui ressurgit. Alors, on va regarder, bien sûr, avec cet oracle ici des sorcières, on va regarder comment on peut ne pas s'oublier. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont nos priorités dans la vie pour être bien? Alors, vous avez l'énergie numéro 1, l'énergie d'eau. Vous avez ce dessin, l'eau salvatrice. Regardez, cette personne, elle semble avoir quitté le désert. Elle est au bout de sa vie. Il y a même un renard, on ne sait pas comment il est arrivé là. Et paf, cette personne, elle trouve de l'eau. Elle trouve même un socle en or pour mettre de l'eau. Alors, l'eau salvatrice. N'hésitez pas à faire des purifications avec l'eau, justement, pour vous libérer de ces énergies offensantes, de vous faire du bien, tout simplement. On voit aussi que l'eau, c'est aussi le synonyme de l'amour divin. Ouais. L'amour sauve. L'eau salvatrice, j'ai même envie de remplacer par l'amour sauve. Donc on a quand même des très très jolies choses ici. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire le tirage avec le grand tableau de Lenormand. A tout de suite. Et voici donc cette partie, donc la deuxième et dernière partie, le grand tableau du petit Lenormand, mes amis les lions, et je vais compléter à chaque fois qu'on aura des questions sur l'amour avec ici le Béline. On y va, on prend conscience. Alors, je vais commencer par la carte du consultant, qui est la carte numéro 29. On va faire le point de départ, donc vous les lions. Alors 10, 25, 26, 27, 28, 29. Alors, votre point de départ, le chien. Bon, il y a la fidélité. Vous êtes une personne fidèle, en ami, avec la famille, l'amour, voilà. Vous êtes fidèle à vous-même aussi, ça peut vouloir dire ça. Alors, on va mettre la maison 18, la maison du chien. Ouais, vous êtes fidèle à vous-même, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans vos amitiés, on va pas se mentir, il y a souvent, le serpent, c'est des hypocrites en fait. En fait, vous êtes fidèle dans un monde de brutes et d'hypocrites. On va regarder la maison 7, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, numéro 7, ça va être les serpents, l'hypocrisie, etc. Alors, bien, ça c'est l'être aimé. L'être aimé est peut-être aussi dans un monde d'hypocrites. Et vous, surtout si vous n'êtes pas en couple, si vous vous approchez mais qu'il n'y a pas vraiment un couple entre vous,
Il faut vous savoir que vous êtes la seule personne qui est honnête dans sa vie, je crois. Hein. On va ajouter des cartes, parce que là, ça concerne l'amour. Ouais. Il y a la destinée. On parle bien de votre relation destinée. La relation karmique, destinée, flamme jumelle, âme sœur, etc. Ouais. Il y a cette relation destinée avec qui il y a beaucoup de plaisir. Mais vous vous dites, bon, c'est peut-être destiné, mais ça va pas plus loin. Bon. Il y aura de la communication qui arrive en abondance. Assez soudainement, d'ailleurs, de la part de cette personne qui a du mal à communiquer, on va pas se mentir. Donc, il y a de la communication. Ouais. Cette personne, elle n'est pas bien, mais il faut qu'elle s'équilibre aussi. Hein. Elle prend toutes les énergies toxiques des autres. Donc, il faut aussi que cette personne, elle ouvre les yeux sur le fait que vous êtes une personne qui lui voulait beaucoup de bien. Et ça, c'est un travail que cette personne doit faire sur elle-même. Alors, la maison 28, donc la maison de votre autre. Votre autre a un choix à faire. Un choix dans ses amis. Votre autre doit mieux s'entourer. Sur la maison du choix, ouais. Ça l'énerve aussi. Votre autre ne veut pas admettre que son ami ou ses amis sont des gens pas top. Alors, l'énervement, le fouet, etc., qu'est-ce qui se passe? Bon, quand cette personne s'énerve, elle prend des distances. Elle prend des distances parce qu'elle sait très bien qu'il y a plein d'hypocrites, il y a plein de jaloux, que vous l'avez mis en garde, mais elle prend ses distances. Alors, sur la prise de distance, eh ben oui, il y a la prise de distance encore ici. Effectivement, il y a une prise de distance de la part de cette personne. Bien. Ça peut même être une distance géographique. Hein. 3, 4, 5, 6. Alors, ça, c'est les nuages, les doutes. Sur cette prise de distance, il y a les oiseaux. Et vous allez avoir peut-être une discussion assez douloureuse quand même, on va pas se mentir. Ouais, il y a une discussion douloureuse et vous savez que vous devez prendre cette discussion. Il est possible aussi que vous avez envie de discuter une bonne fois pour toutes avec votre autre, même pour certains quitte à se séparer, mais votre autre ne veut pas se séparer. Et votre autre fuit la discussion parce que cette personne n'a pas envie de vous perdre. Ouais, ça c'est le rat. Donc oui, effectivement, cette personne n'a pas envie de vous perdre. D'ailleurs, on voit que il y a des discussions qui peuvent énerver cette personne. Et c'est pour ça que cette personne, elle a pris une discussion, elle ne voulait pas rentrer dans le cœur du sujet, dans le vif de la discussion. Parce que cette personne, comme je vous l'ai dit, ne veut pas vous perdre. Alors, je vais quand même mettre une carte sur ça, sur le fait que cette personne ne veut pas vous perdre. Ouais, il y a une réussite possible. Hein. Il y a une réussite qui est possible ici. Cette personne pense tout le temps à vous. Et quand cette personne pense à vous, c'est dans le but de se dire, on pourrait réussir cette relation sentimentale. Ouais. Si on travaille ensemble, si on communique ensemble, on pourrait réussir cette relation. C'est dingue. Alors, donc j'en étais à la 23, donc cette personne elle stresse. Alors on va regarder le stress. Bon, il y a quand même l'éclaircissement qui arrive. Donc le stress de cette personne, je ne pense pas que c'est quelque chose qui va, j'espère bien, durer à vie. Parce qu'il y a quand même le soleil qui ressurgit, qui pointe le bout de son nez ici. Il est possible aussi que votre autre soit énervé. C'est-à-dire que si vous envoyez des messages pour dire je veux discuter, cette personne va dire mais je suis trop sollicitée, j'ai pas le temps, j'ai plein de choses à faire, on va discuter plus tard. En fait, c'est parce que cette personne elle trouve n'importe quelle excuse pour ne pas avoir à vous entendre dire par exemple le pire qui pourrait lui arriver, à lui arriver à cette personne, homme ou femme. Bon bah écoute, faut qu'on arrête. Ça c'est la sollicitation. Donc, bien. Ok. Vous êtes une personne chaleureuse, vous êtes le soleil de la vie de cette personne, tout simplement.
et cette personne, elle n'a pas envie de vous plaire, de vous perdre, et c'est pour ça que cette personne, elle trouve des excuses. Voilà. Et ça l'agace, hein, ça l'agace parce que cette personne, elle aimerait vous oublier, mais en même temps, vous êtes son soleil. Il n'y a que des énergies hautes. Vous êtes une personne fidèle, vous êtes une personne chaleureuse, et cette personne, elle s'énerve en fait. Cette personne, elle s'énerve parce qu'elle sait que vous avez raison. Voilà. Donc on peut voir un peu un comportement quand même un peu immature de la part de l'autre. Très bien. Alors maintenant, on va passer au reste, au suivant. Quoique... ouais, on va faire ça. Donc, ce qui vient à vous cette semaine. Alors, ce qui vient à vous cette semaine, c'est l'anneau. Alors, dans quel sens? Parce que c'est assez particulier quand même, l'anneau. Ça peut parler, par exemple, de la visite d'un parent ou d'un membre de votre famille. Voilà, un parent, je comprends, un membre de votre famille, parent, très bien. Avec l'étoile, il y a la visite d'un parent qui vous apporte ici de la sérénité. Ouais, ça vous apporte de la sérénité, un climat serein. Vous vous sentez retrouver votre foi avec cette personne. Parce qu'il y a plein... vous avez pris de la distance avec les hypocrites et tout ça, et il y a des personnes de votre famille qui ne veulent pas vous voir seul et qui vont prendre de vos nouvelles. Et ça, c'est très gentil. Ouais, c'est des personnes qui vous aiment beaucoup. Et avec l'abondance, les poissons, on a beaucoup de sentiments pour vous, de ces membres de la famille, en fait, hein, finalement. On voit aussi que vous avez des objectifs. C'est une famille qui vous aide à avoir de la sérénité dans votre vie professionnelle. C'est une personne qui vous... Ça peut être un membre masculin, un proche parent qui peut vous aider à vous dire, voilà, il faut que tu réussisses professionnellement, je suis à fond avec toi. C'est une personne solaire et c'est une personne qui connaît quelles sont vos réelles capacités. Et ça va vous faire plaisir. Alors, sur la réussite professionnelle, justement, il y a le livre. Donc, effectivement, il y a une réussite professionnelle, mais d'autre part, il y a quand même ici un secret. Ou alors, des travaux, des documents administratifs à remplir. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc, bon, vous avez le choix, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. A priori, vous voulez quand même le faire. Vous êtes aussi fidèle à vous-même. Vous avez dit que vous allez le faire, donc vous le faites. Même si ça vous agace, voilà. Vous suivez, vous dites ce que vous faites, tout simplement. Donc c'est quand même de la belle droiture ici. Donc sur ces travaux administratifs, qu'est-ce qu'il y a? C'est pour clôturer quelque chose. Donc c'est peut-être des choses en ligne, des choses, un site internet, voilà, quelque chose comme ça. On clôture quelque chose, mais c'est difficile, hein. Le climat est quand même toxique, hein. Donc clôturer quelque chose, bof, quoi, hein. Voilà. Et pour clôturer quelque chose, c'est surtout aussi, peut-être qu'à la fin de ce document, il faudra avoir beaucoup de clauses sur les finances, les choses comme ça. Vous allez réfléchir, hein, par rapport à ça. Et on voit que même vous, hein, vous avez quand même un intérêt financier. N'hésitez pas, faites pas les choses gratuitement, n'hésitez pas à demander aussi cet intérêt financier. Alors les finances, justement, il y a le lys. Bon, d'un point de vue des finances, avec le lys, on peut quand même... ouais, c'est ça. Remarquez des belles choses, hein. Les lys restent quand même une très belle carte. Vous avez des acquis au niveau des finances qui sont bien assurés. D'ailleurs, c'est pour ça que vous pensez qu'à l'amour. Au niveau des finances, vous dites, bon, ça va aller, ça va le faire. Finances, travail, super. Tout est bien lié. Je ne vais pas perdre mon salaire, peu importe. Voilà. Mais tout est lié, tout est bien. J'ai des objectifs. Maintenant, je dois me concentrer sur l'amour parce qu'il faut absolument régler un conflit par le dialogue. Alors, on va poser des questions sur ce conflit par le dialogue à régler. Ouais. Trafic. Inconstance. Bon, c'est vrai que là, le travail vous prend beaucoup de temps. Mais voilà, il y a quand même une dépensée pour l'autre. Et votre autre aussi vous voit peut-être occupé et a peur que vous ne pensez plus à lui ou à elle. Et peut-être qu'il y a des nouvelles par la famille qui peuvent être possibles. Ouais, cette personne a de l'amour pour vous de toute façon.
Donc, voilà, vous avez des acquis ici bien assurés. On voit qu'avec l'arbre, il y a une bonne stabilité, une bonne santé, un bien-être. Même si vous êtes un peu énervé, vous êtes quand même solide, hein, ça c'est quelque chose. C'est parce que vous êtes passionné en fait, ça c'est aussi votre caractère, donc vous prenez tout à cœur. Alors, le fait de tout prendre à cœur, 3, 4, 5. Bien. Alors, le fait de tout prendre à cœur, ce qui est positif, c'est que vous allez trouver une solution. Il faut dialoguer, voilà, il n'y a pas 36 000 solutions et vous n'avez pas trop tort. Donc, vous savez qu'il faut dialoguer pour évacuer le stress, ça vous l'avez compris. Donc, cette solution-là du dialogue, bah, j'ai l'impression que c'est une belle solution qui arrive vers vous. Vous rentrez dans une belle période avec le bouquet de fleurs. Ça va être un petit moment de répit avant justement des choses administratives à régler. Après, vous aimez être multitâche, hein. Vous avez donc ici le bonheur. Ouais, ça c'est il y a le bonheur qui arrive rapidement vers vous ici. En fait, ça peut vouloir dire aussi que, en quelque sorte, vous allez vers votre chance avec ce beau bouquet. Donc le cavalier comme ça à la place du bouquet. Vous avez aussi une personne de votre famille qui arrive vers vous très heureuse. Et ça vous fait plaisir. Dans ce monde de brut, ça vous fait plaisir. Bon, il y a des énergies basses parce que bon, ça vous aide c'est une personne qui vous aide à vous évader, à vous sentir mieux, à prendre de la distance. D'accord. Alors, sur la maison de la chance. Il y a la chance en amour. Bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a la chance en amour pour ceux qui sont en couple. Voilà, s'il y avait un problème, ce n'est que passager. Il y a vraiment une chance qui se produit pour vous. Il y a des énergies hautes d'ailleurs en amour. Vous avez, pour les célibataires aussi, il y a quelque chose. Pour ceux qui sont en couple, qui avaient une distance, c'est les retrouvailles. Il y a plein de choses positives en amour. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec l'amour ici. Ouais, d'accord. Ouais, il y a beaucoup c'est de l'amour qui fait vraiment vibrer, rayonner votre enfant intérieur ici. Il y a une abondance d'amour pur, vraiment magnifique. Je vais ajouter les cartes. Donc là, c'est les émotions. Ouais, les émotions, sagesse. Vous allez être serein dans vos émotions. Alors, on va regarder la maison de l'enfant maintenant. 9. 13. Alors, ça peut vouloir dire plein de choses ici. Ça peut être si vous avez des enfants, ils veulent peut-être travailler, ou alors vous allez avoir des nouvelles que votre enfant travaille, ou vos enfants travaillent. Mais c'est possible aussi que vous entrez dans une nouvelle période d'apprentissage ou de formation. Et bon, c'est un déclic en fait. Vous adorez apprendre, vous avez l'art de la culture, vous allez vous sentir mieux dès qu'il y a une histoire d'apprentissage ici. La vérité aussi, c'est que pour vous, c'est une nouvelle étape. L'apprentissage, c'est on laisse quelque chose derrière et on apprend quelque chose de nouveau. Vous avez des leçons à apprendre, vous avez beaucoup de choses à apprendre, vous comptez sur cet apprentissage. Voilà, c'est votre communication avec douceur, les stress, peut-être ça va être un apprentissage sur des méthodes de communication, ça c'est quelque chose qui vous plairait. Alors on va regarder le travail. Alors pour certains, il y a une rupture de contrat. Peut-être c'est la fin d'un contrat, et puis bon bah il faut vous lancer dans un apprentissage. Donc ça pourrait vous agacer, mais vous allez rapidement rebondir avec quelque chose de meilleur, même sur le plan financier. Ouais, vous rentrez dans une très bonne période et avant l'été, vous allez rapidement trouver une solution concernant un contrat de travail. Alors sur cette rupture de contrat, j'ai le cercueil. Alors ça, oups, ça aussi c'est particulier. C'est quelque chose, alors ça je remets ça droit parce que c'est pas bon. Ouais, c'est quelque chose qui arrive rapidement.
Ouais, c'est quelque chose qui arrive rapidement. Ce qui est bien, c'est que s'il y a des hypocrites, des menteurs, ils n'auront pas le temps de vous briser le cœur. Et vous allez pouvoir passer une distance, passer rapidement à autre chose. Alors, sur la maison 8, sur la maison ici du cercueil. Qu'est-ce que l'on peut analyser ici avec le cercueil? Il y en a 21. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, mais c'est pas vous, c'est l'autre. L'autre a un problème au niveau professionnel qui l'empêche d'avancer. Ça peut être physique aussi. C'est votre autre est énervé, alors ça ne veut pas dire que votre autre va échouer, mais c'est votre autre ne peut pas avancer aussi vite que il ou elle aurait voulu. Alors là, on va regarder le blocage. Alors le blocage, c'est l'instabilité, parce qu'il y a une cigogne ici. Ouais, c'est l'instabilité. Il y a un problème dans l'air aussi, ça peut être, je sais pas, un petit microbe environnant. Voilà, un petit, je sais pas, une petite grippe un peu de fin d'hiver là. Bon, ok, c'est pas super top. Mais voilà, on peut arriver au moment professionnel, voilà, on fait une sortie, puis hop, on tombe malade, on est énervé, donc voilà, ça peut être l'autre aussi, hein. Donc bon, bah oui, c'est juste, c'est pas un truc de fou, mais votre autre ne supporte pas d'être malade, c'est ce que je peux comprendre ici. Il peut même avoir des énergies basses si votre autre ne peut pas travailler ou votre autre a peur de perdre son travail. Mais la vérité, c'est ce qui est positif, c'est que votre autre a quand même le choix et je pense que c'est plus du drama qu'autre chose, donc tant mieux. Il vaut mieux du drama dans un milieu médical que quelque chose de grave, hein. Alors, 17. Il y a un changement. Et le changement, il est en train de se faire avec la cigogne, le changement, il est en train de se faire par rapport au foyer, par rapport à la maison. On peut vous parler d'un éventuel déménagement qui peut arriver très rapidement. C'est quelque chose que vous n'avez pas prévu. Regardez bien vos spams, je sais pas, des réponses. Ouais, vous pouvez déménager, mais vous allez quand même faire attention à l'entourage où vous allez habiter, tout ça, c'est quelque chose qui est important. Vous avez des objectifs bien précis. Alors je sais pas pourquoi, la croix, ça peut me faire penser à un cimetière, quelque chose. Vous voulez pas habiter à côté d'un cimetière. Je sais pas où vous voulez à côté, vous vous dites, bon, bah je serai quand même peut-être plus tranquille. Voilà. Peut-être ça peut être un doute passager, ou alors il y a un édifice religieux à côté, vous allez vous dire c'est un signe. Mais en tout cas, il y a un déménagement. Alors, sur le fameux déménagement, c'est une chance pour vous. Par rapport au foyer, vous allez être super content, ça va régler plein de situations, même sur le plan financier, c'est pas si grave que ça. Donc, a priori, c'est pas mal. Alors, 26. 8, 16, 17, 18, 19, ouais, c'est ça. Alors ça, c'est la maison de la tour. On va l'analyser, cette maison de la tour, comme ça. Vous êtes un petit peu enfermé sur vous-même ces derniers temps. Parce qu'il y a eu trop de personnes toxiques. Ouais, il y a eu trop de personnes toxiques. Et là, vous avez des énergies hautes, c'est que vous avez mis fin à une période et vous avez décidé de ne plus vous sacrifier pour les autres. Et vous avez décidé de faire une prise de distance avec des personnes toxiques. Donc ça, on sent qu'il y a un bon travail qui est fait ici. Alors, sur cet enfermement, ouais, c'est ça, hein, c'est la prise... on est ancré à un silence, on ne veut plus parler. On parle, on a un ou deux amis, mais surtout, voilà, le chien, il y a un ami fidèle qui répond toujours. Quelqu'un qui vous renforce, quelqu'un en qui vous avez confiance et qui garde tous vos secrets, en plus qui vous apporte une plus-value en vous donnant pourquoi pas des bons conseils. Voilà, vous axez sur ça en fait. Alors on va faire maintenant la maison 20 qui est la maison de la relation publique. Alors, beaucoup de nouvelles de l'extérieur, beaucoup de nouvelles autour de vous tout simplement. Il y a aussi une reconnaissance sociale.
Ouais, vous êtes, alors vous cherchez pas spécialement de reconnaissance, d'ailleurs ça vous angoisse, parce que vous dites plus il y a des gens qui me regardent, plus il y a des problèmes. Donc là, voilà, vous allez un peu fuir cette reconnaissance, d'accord? Bon, ce qui est même, mais presque étrange pour les, pour les lions. Donc, oui, il y a quand même, alors il y a quand même des personnes que vous aimez, il y a quand même des amis, la famille, voilà, qui est proche de vous. Mais voilà, tout ce qui est travail, blabla, tout ça, vous vous dites, il y en a, ils s'en fichent, ils veulent juste me parler pour savoir quoi dire. Donc oui, vous cherchez la reconnaissance, vous ne cherchez pas justement, pardon, la reconnaissance sociale. Avec la lune, pour certains, bah, vous vous dites, je vais couper les réseaux ou quoi, comme ça va m'éviter de faire tout et n'importe quoi. Parce qu'il y a quand même des histoires de nouvelles illusoires et vous êtes prêt à passer à autre chose. Voilà. Ah ok. Alors, donc ça va parler à ceux qui ont bien sûr les réseaux sociaux. Pour ceux qui veulent bien sûr couper des réseaux sociaux, c'est parce que vous prenez confiance qu'il y a quand même un monde un peu superficiel, un monde immature autour de vous, un monde qui ne vous correspond pas, les lions. Hein. Donc voilà. Donc la vérité là, c'est que vous êtes... vous vous en fichez d'être dans la lumière, vous passez un cap supérieur, maintenant vous êtes là, focus sur votre propre réussite d'avenir. Voilà, donc n'hésitez pas mes amis lions à comparer ce tirage avec votre signe ascendant. Voici. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais bon, je le redis encore. Si vous souhaitez une correspondance privée, vous pouvez me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. tarotastroguidance@gmail.com. En général, je mets mon mail sous les descriptifs de ma vidéo, mais toujours dans le descriptif de ma chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner, hein, ça ne coûte rien mais ça contribue à la grande réussite et à la diffusion de ma chaîne, si voilà, ça m'encourage, et puis moi comme ça toutes les semaines je peux vous fournir un travail. Et je vous dis à très bientôt. Alors cette semaine il y aura des tirages sur les éclipses lunaires et la nouvelle lune en vierge, donc je vous invite vraiment à observer ces tirages là. Et à très bientôt, au revoir.